Bonjour. Aujourd'hui, je veux parler d'une autre étape de l'exil. Pour moi, c'était la deuxième étape qui était censée être l'étape d'hier, mais comme vous savez, j'ai changé l'ordre pour pouvoir parler hier de la dépression. Mais cette étape, c'est le languissement. Le languir après quelque chose. Si seulement je pourrais aller me balader en forêt, si seulement je pourrais aller au bord de la mer ou partir en vacances, si seulement je pourrais faire un câlin à mes petits-enfants, mes parents. Cette idée de si seulement, de ce désir fort de faire des choses qui nous sont interdites. Actuellement, nous sommes privés de ces plaisirs. Je risque de vous faire pleurer si je continue, je risque de me faire pleurer si je continue. Mais si seulement. Et c'est lié aussi avec la question jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça durera? Jusqu'à quand resterons-nous privés de ces choses dont nous avons tellement envie de les faire? Évidemment, il y a maintenant quelques bribes d'espoir, même si le détail reste un peu flou. Mais j'imagine que vous partagez aussi ce sentiment, si seulement je pourrais faire des choses qui nous manquent cruellement. Et dans la Bible, on trouve le languissement, on trouve aussi cette question jusqu'à quand. Le peuple d'Israël en exil en Babylone disait souvent jusqu'à quand durera notre exil, resterons-nous éloignés de notre pays. Jésus lui-même, jusqu'à quand dois-je rester avec ce peuple infidèle et incrédule? C'est vraiment une idée qui est présente. Et dans les psaumes, on trouve beaucoup de paroles, de languissement, mais c'est surtout un languissement après Dieu. Et ma prière ce matin, c'est que pour nous tous, nous puissions retourner nos sentiments de languissement en languissement après Dieu. Parce qu'en fait, c'est lui qui est la vraie source de bonheur. Oui, ces autres choses sont vraiment des choses bien qui sont appréciables. Mais au fond, c'est Dieu seul qui puisse satisfaire les désirs les plus profonds de nos cœurs, parce que c'est pour lui que nous sommes créés. Nous avons été créés pour lui. Et c'est seulement en lui que nous puissions trouver la vraie satisfaction des désirs, des soupirs, des languissements de nos âmes. Je vais vous citer deux passages, deux psaumes en fait, comme exemple de ces prières de languissement. Et puis je vous propose le chant « Crier à toi » qui est basé sur le deuxième de ces psaumes, le psaume 42. D'abord, juste le début du psaume 84. « Oh, comme tes demeures sont désirables, éternel, Seigneur des armées célestes. Je languis et je soupire, éternel, après tes parvis. Mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. Le moineau découvre un gîte, l'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits, près de tes autels, éternel, Seigneur des armées célestes, mon roi et mon Dieu. Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours. » Et puis aussi les premiers versets du psaume 42. Comme une biche soupire après les cours d'eau, je soupire après toi, ô Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je aller et me présenter devant Dieu? Mes larmes sont le pain de mes jours comme de mes nuits. Sans cesse, on me répète, « Ton Dieu, où est-il donc ?» Alors que j'éponche mon cœur, je me souviens du temps où avec le cortège, je m'avançais, marchant avec la foule vers le temple de Dieu, au milieu de la joie et des cris de reconnaissance de tout un peuple en fête. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, car il est mon sauveur. Que ça soit notre prière. Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, car il est mon sauveur. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.